Pour commencer peut-être par les enjeux globaux, le programme Macrobios traite de la résilience des écosystèmes côtiers face aux changements qu'on vit actuellement, donc aussi bien en Méditerranée qu'en Atlantique Nord et dans les Caraïbes, avec par exemple la montée des eaux ou l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des tempêtes sur le littoral. On observe une érosion de ce littoral, une dégradation des espaces humains qui vont s'y trouver, mais aussi de la biodiversité juste sur nos côtes, en particulier sur les herbiers, les forêts de kelp, les récifs coralliens, les marais salés par exemple. Et l'objectif est donc d'essayer de trouver des réponses pour permettre aux écosystèmes côtiers de s'adapter, mais aussi de réagir face au changement climatique. À l'Institut océanographique Paul Ricard, nous sommes en charge d'une des parties pivots de ce programme de recherche, à savoir de travailler sur les solutions fondées sur la nature, d'après les définitions de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de l'Union européenne, c'est-à-dire de répondre à un défi sociétal, tel que la résilience au changement climatique, ou l'apport pour les pêcheries, ou encore la résistance du littoral et la lutte contre l'érosion. Répondre à ces défis sociétaux tout en préservant la biodiversité. C'est ça finalement la clé. C'est un terme un petit peu parapluie qui va reprendre ce qui se faisait déjà en gestion écosystémique, qui peuvent être des mesures de protection, de gestion, de restauration, de création d'écosystèmes. Cette fois-ci, c'est de le faire, mais en prenant garde qu'on ait vraiment une réponse à grande échelle, une grande échelle spatiale par exemple, une réponse à l'échelle du paysage sous-marin dans le cadre des écosystèmes côtiers, c'est-à-dire un herbier dans son ensemble, mais aussi ses interfaces, donc des solutions qui soient assez vastes, pour avoir des gains réels en biodiversité, aussi bien à très court terme lorsqu'on installe cette solution, mais aussi pour apporter une grande gamme de services écosystémiques sur le long terme, tout en travaillant sur des solutions qui sont à la fois avec un coût rentabilité vraiment intéressant. Il faut que ça soit assez effectif. Ça ne doit pas être des solutions trop coûteuses avec des retombées trop faibles. Une grande prise en compte de toutes les parties prenantes. Ça doit être une grande inclusion sur ces solutions-là. Et faire des solutions qui soient durables dans le temps. Ça c'est certain, et en particulier dans les sciences de l'environnement, en écologie. Parce que l'écologie finalement ça touche un petit peu à tout, c'est de la biologie, mais c'est aussi les interactions avec la physique, avec la chimie, avec la géologie. C'est le monde vivant dans son ensemble, c'est la biosphère. Et donc là, une seule discipline ne suffit pas. Si on veut vraiment comprendre toutes ces interactions qui vont lier par exemple dans le cadre de Macrobios, services écosystémiques, biodiversité, climat, on a besoin d'approches pluridisciplinaires et transversales.